Elle nous fascine, nous effraie, nous intrigue. L'intelligence artificielle est partout. Dans nos téléphones, dans les voitures, dans les hôpitaux et même dans les conversations qu'on croit humaines. Mais cette technologie, censée nous aider, pose de plus en plus de questions. Est-ce qu'on est en train d'ouvrir une porte qu'on ne pourra plus refermer? Ou est-ce au contraire la plus grande opportunité de l'histoire humaine? Aujourd'hui, on va explorer ensemble cette ligne floue entre progrès et danger. Parce que l'IA, ce n'est pas de la science-fiction. C'est notre réalité. Et elle avance, très vite. Let's get started. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Écho et Résonance. J'espère que vous allez bien. Avant de paniquer ou de célébrer, il faut comprendre que l'intelligence artificielle, c'est tout simplement la capacité qu'a une machine d'imiter des comportements humains. Reconnaître des visages, comprendre une langue, apprendre d'une erreur, prédire un comportement. Mais attention, toutes les IA ne se valent pas. Il y a les IA faibles. Ce sont celles qu'on utilise tous les jours. Siri, Google Maps, les recommandations Netflix. Elles sont spécialisées, limitées à une seule tâche. Il y a les IA fortes ou encore théoriques. Une intelligence capable de raisonner de manière générale, comme un humain. C'est là que le débat commence vraiment à grincer. Mais que l'IA soit faible ou forte, elle a déjà commencé à transformer notre monde. Parlons d'abord de ce qu'elle permet, parce qu'il faut le reconnaître. L'intelligence artificielle a déjà sauvé des vies. Dans le domaine médical, par exemple, des IA peuvent détecter des cancers sur des radios bien plus tôt que les médecins humains. D'autres sont capables d'analyser des milliers d'études en quelques secondes pour proposer des traitements sur mesure. Dans l'écologie, des algorithmes sont utilisés pour surveiller les déforestations illégales, protéger les espèces menacées ou optimiser la consommation d'énergie. Dans l'éducation, l'IA permet un apprentissage personnalisé, adapté au rythme et aux besoins de chaque élève. Elle peut briser certaines inégalités. Et puis bien sûr, il y a le gain de temps, la productivité, la créativité augmentée. Des artistes collaborent déjà avec des intelligences artificielles pour composer de la musique, écrire des poèmes, créer des images. Une nouvelle ère de création hybride est en train de naître. Mais alors, pourquoi tant de méfiance? Tout simplement parce que l'IA n'est pas neutre. Elle est le reflet de ceux qui la programment et de ceux qui l'utilisent. L'automatisation massive du travail. Des millions d'emplois sont menacés. Et ce n'est pas seulement les caissiers ou les chauffeurs, mais aussi des postes qualifiés, comme juristes, journalistes, médecins. Bien sûr, de nouveaux métiers apparaîtront. Mais est-ce que tout le monde pourra s'adapter à temps? Et d'ailleurs, qui va former ceux qu'on remplace? Qui va les indemniser? Les biais algorithmiques? L'IA apprend à partir de données. Si ces données sont biaisées, l'IA l'est aussi. Il existe des exemples d'IA qui discriminent à l'embauche, dans la justice ou dans les prêts bancaires, parce qu'elles ont appris à partir d'un monde déjà inégalitaire. La surveillance de masse. Certaines IA sont utilisées pour suivre chaque déplacement, chaque achat, chaque clic. En Chine, par exemple, le système de crédit social attribue une note aux citoyens en fonction de leur comportement. Et si ce modèle s'exportait ailleurs, lentement, sans qu'on s'en rende compte? Les armes autonomes. Des IA sont aujourd'hui utilisées dans le domaine militaire. Des drones capables de tuer sans intervention humaine. La guerre sans soldats, mais avec des décisions. Des décisions algorithmiques. Qui est donc responsable quand une IA tue? La machine, le programmeur, le général.
La confusion entre le vrai et le faux. Deepfake, faux discours générés par IA, images truquées. On entre dans une ère où il devient difficile de savoir ce qui est réel. Et ça, c'est une menace pour la démocratie elle-même. L'intelligence artificielle, ce n'est pas qu'une question technologique. C'est une question profondément humaine. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire avec cette puissance? Jusqu'où sommes-nous prêts à déléguer nos décisions? Et surtout, à qui confions-nous le pouvoir de la développer? Aujourd'hui, ce sont quelques grandes entreprises qui possèdent les IA les plus puissantes. Elles collectent des milliards de données chaque jour. Est-ce qu'on peut leur faire confiance pour penser à l'intérêt collectif et pas seulement au profit? Des chercheurs appellent à ralentir, à réguler, à éduquer aussi. Parce que le vrai danger, ce n'est peut-être pas que l'IA devienne consciente, mais qu'elle reste une machine au service d'intérêts inconscients. On ne peut pas parler d'intelligence artificielle sans parler de connaissance, parce que plus cette technologie évolue, plus elle influence nos vies, sans même qu'on s'en rende compte. Mais si on ne comprend pas comment elle fonctionne, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, on devient simplement des utilisateurs passifs, voire manipulables. Pourquoi est-ce si important d'être éduqué à l'IA? Pour reprendre le pouvoir. L'IA n'est pas une magie noire. C'est un outil. Et comme tout outil, il faut apprendre à s'en servir. Aujourd'hui, ceux qui comprennent l'IA ont un pouvoir énorme. Influence, création, automatisation. En se formant, même un peu, on réduit ce fossé. Pour éviter les abus, si on ne connaît pas les limites et les biais de l'IA, on peut croire n'importe quoi. Une IA peut paraître neutre, mais elle peut discriminer, manipuler, mentir, sans qu'on le voie. Savoir comment elle apprend, comment elle raisonne, c'est se protéger. Pour former les jeunes générations, les enfants grandissent avec des algorithmes. Leur monde est déjà en partie gouverné par eux. Alors si nous, adultes, ne sommes pas capables d'expliquer ce qu'est une IA, qui va les aider à développer un regard critique? L'éducation à l'IA devrait être aussi basique que l'apprentissage de la lecture ou des mathématiques. Pour décider ensemble du futur, faut-il laisser les machines prendre des décisions médicales? Peut-on laisser une IA juger en justice? Qui doit être responsable en cas d'erreur? Ces débats sont éthiques, sociaux, politiques. Et pour y participer, il faut un minimum de connaissances. L'ignorance est une porte ouverte à la soumission technologique. Mais la compréhension, même basique, est une arme de liberté. Et cette liberté-là, elle commence aujourd'hui. L'IA est un miroir. Elle révèle ce qu'on valorise, ce qu'on choisit d'automatiser, ce qu'on abandonne. On peut l'utiliser pour le meilleur, mais aussi pour nous déshumaniser. Le vrai défi, ce n'est pas la technologie. C'est notre capacité à rester humain dans un monde de plus en plus artificiel. Alors, menace ou opportunité? L'intelligence artificielle n'est ni l'un ni l'autre. Elle est ce que nous en faisons. C'est à nous de décider. À nous d'écrire les règles. Parce que si on ne le fait pas, quelqu'un d'autre le fera. La peur n'est pas une solution. Le déni non plus. Mais la conscience, la vigilance, l'éducation, ça, c'est notre pouvoir. Et si on le prenait au sérieux? Merci d'avoir regardé la vidéo. Et si celle-ci vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker et la partager. Abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.